Secteur 88, une présentation de Sky Spa. Cette semaine à Secteur 88, la crémaillère de l'Impérial et le guide entrepreneur. Salut tout le monde, ici Sarah. On se retrouve aujourd'hui du côté de l'Impérial, maintenant appelé l'Impérial Belle. Et là, c'est soir de crémaillère, soir de festivités. On a donc décidé de vous ramener les meilleurs moments de la soirée, mais aussi quelques rencontres avec des artistes de chez nous qui nous parlent de leurs meilleurs moments, de leurs plus beaux souvenirs de l'Impérial de Québec. Dis-moi, toi, tes plus beaux souvenirs de l'Impérial de Québec, quels sont-ils? Ben tout ce qui englobe le festival d'été, en fait. Moi, je pense que c'est ma scène préférée. Je suis pas un gars de Plaine d'Abraham. J'aime ça venir voir des shows à l'Impérial, sérieusement. Mais le dernier que je suis venu voir, c'est les Bar Brothers, que j'avais beaucoup aimé. Oui. Ouais. Et toi, personnellement, là, ce soir, tu vas être sur la scène, mais tu as déjà été sur la scène de l'Impérial. Pas. Donc, une première. Oui, tout à fait. C'est super le fun. Avec une belle gang en plus aujourd'hui. Je suis bien content. Je veux qu'on parle un peu de toi, un peu de vous, bien sûr. Qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans les prochains mois, spectacles, projets? Ouais, ben en fait, moi, j'ai sorti mon nouvel album qui s'appelle Panorama la semaine dernière. Fait que là, je suis encore dans la promo, puis les shows s'en viennent. Beaucoup de shows qui s'en viennent pour le printemps, puis l'été prochain. Puis là, on roule avec ça. Fait que je suis très content de la réception jusqu'à maintenant. Mais là, ça va être de le faire découvrir en spectacle maintenant. Faut que je vise le poste de président. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est même pas notre spectacle à nous autres, c'est qu'on faisait la première partie du groupe Against Me. Moi, j'étais une grande fan de ce groupe-là, puis je pense que c'était des amis, si je me trompe pas, de Get a Room qui organisaient le spectacle ici. Puis on avait vraiment tout fait, là, on les avait soudoyés à mort pour faire la première partie. Puis finalement, on l'avait eu. Fait que moi, j'étais vraiment de jouer, là, de jouer devant des fans du band, d'être avec le band en arrière. On les espionnait quasiment à leur insu. I'm not giving up on beat me to get your strength back. Anything that helps. On est en tournée en ce moment. On a sorti un album en avril l'an dernier, All Things Pass. Donc, on est en train de tourner. On a fait une quinzaine de dates à l'automne dernier. On en a encore une quinzaine, là, je dirais, au Québec. Après ça va être l'Europe où on va sortir notre album à la fin de l'été, là, je pense, ou 2015. Bon, ben, écoute, on te souhaite une belle expérience de l'autre côté de l'océan. Du beau plaisir à la radio et bien sûr du beau plaisir ce soir du côté de l'Impérial. Mais merci. À toi aussi, du plaisir. Hein? C'est sûr, toujours. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'll give it all that I've got. Super contente, d'autant plus que c'est avec des amis que de toujours. Là, il y a Claude Bégin qui va être là aussi, Karim est là. On est une grande famille à Québec, puis on va la partager la scène ensemble. Puis avec le Festival d'été, ça entretient une belle relation. Puis ben, l'Impérial, j'adore cette scène-là. Mais là, justement, là, qui dit crémaillère dit nécessairement, pas de souvenirs normalement parce que c'est un nouvel endroit, mais là, pour toi, l'Impérial, nécessairement, j'imagine que tu as de nombreux souvenirs d'ici. Là. On en a quand même plusieurs avec CEA. Je pense que c'est 2006, premier album, c'est ça le fun. On avait joué ici. C'était écœurant. Il y avait beaucoup de monde. On était à peu près 16 sur scène. Fait que ça, c'est un bon moment. Je m'en rappelle Tikenja Fakoli, quand il est venu à Québec. Moi, je suis une fan funny de Tikenja Fakoli. Donc, c'était reggae à côté à l'Impérial. Fait que c'est un beau souvenir. Celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. Reviens-moi et je serai la tienne. Mes désirs seront rois, moi je serai ta reine. Qu'est-ce que t'aimes justement, toi, de cette salle-là, autant quand t'es dans la crowd que sur scène? Qu'est-ce que t'aimes de l'énergie de l'Impérial maintenant belle? Le velours sur le plancher. Non, mais c'est cosy. Je trouve que c'est une belle dimension de salle. T'as le balcon, t'as le plancher, mais c'est pas trop gros. Tu vois les gens aussi. Le son est super bon. C'est quand même quelque chose à noter pour un artiste. Donc, oui, j'adore ça, jouer à l'Impérial. Là, dis-moi, pour toi, Mariem, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Parce que je sens que tu auras du pain sur la planche. Oui, elle va t'occuper, la petite maman. Oui, j'ai beaucoup de choses. Je vais animer l'émission à Vrac 2, 3 filles. En fait, il y a 3 filles, 3 gars. Moi, je fais l'émission 3 filles. Il y a une émission de belle télé-réalité de dating sur Vrac 2. Dès cet avril, 23 avril, on lance la saison. Moi, j'enregistre là, imminemment.
Et sinon, côté musique? Côté musique, ben, je travaille sur mon 3e album solo. Ben oui, le reggae, hein, quand on aime ça, on reste les pieds dedans. Donc, on est là-dessus, la moitié pratiquement de fait. Donc, ça devrait sortir bientôt. En studio avec les jumeaux. Oui, encore et toujours. Magnifique. Alors écoute, c'est un plaisir de te voir ce soir à l'Impérial. Merci d'être là justement pour la crémaillère et on aura le plaisir de se revoir prochainement, j'en suis certaine. Je pense bien. Merci, Sarah. Mes lèvres le feront jouir encore. Et si ce n'est pas assez, Salut, ici Jonathan Fournier. Secteur 88 est une émission de couverture événementielle et culturelle de la Ville de Québec. On vous tient également au courant de ce qui se passe du point de vue entrepreneurial. Ce soir, nous sommes au Cercle pour le lancement du guide entrepreneur qui a pour but de stimuler et diffuser l'entrepreneuriat. J'ai rencontré le directeur général, David Bernier. David, le lancement du guide de l'entrepreneur ce soir, fébrile, excité en ce moment? Oui, assez. Ça a été beaucoup de préparation. Qu'est-ce que le guide de l'entrepreneur? Ben, en fait, le guide, ce soir, on dévoile réellement l'édition Québec qu'on lance. C'est la 4e édition. Au tout début, le guide, c'était des magazines de contenu instructif, tout simplement. Ce qu'on faisait, c'est qu'on regroupait différentes ressources au niveau entrepreneurial pour qu'ils puissent diffuser leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, leur expertise pour stimuler le développement entrepreneurial. Aujourd'hui, par contre, le guide, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là, cette initiative-là, qui mobilise environ une centaine de ressources et plusieurs entrepreneurs. C'est tout autre chose. On a vraiment coupé au couteau ce qu'on faisait, ce qu'on présentait aussi. Le guide, maintenant, c'est une solution pour stimuler et diffuser l'entrepreneuriat. Un outil, mais aussi une solution technologique. Donc, on va toujours garder ces fameux guides papier-là. Par contre, on a créé une solution technologique qui va nous aider à propulser notre mission qui est de stimuler et diffuser l'entrepreneuriat. La plateforme, rapidement, a 3 volets. Un volet communautaire, la communauté. On mobilise toute la communauté sur une plateforme pour 2 raisons. Lui offrir de la visibilité et créer du matchmaking. Les gens, quand ils vont créer leur profil, vont pouvoir entrer leurs besoins, leur offre de services ou de produits. Ensuite de ça, on l'a appelé notre Tinder entrepreneurial. Il va y avoir des matchs qui vont se faire. Donc, les gens vont pouvoir accepter, refuser le match, puis combler leurs besoins d'affaires rapidement, efficacement. Ça, c'est le volet communauté. On a le volet activité sur lequel on comptabilise des activités. Puis on a aussi une équipe de rédaction qui se promène dans la grande région pour pouvoir faire la couverture médiatique de différentes activités. Finalement, on a le blog qui est pas simplement un blog. On est en train de créer un web magazine. On veut créer le prochain Forbes, Inc. Magazine, Entrepreneur Magazine, Wired, TechCrunch, mais au niveau francophone, entrepreneurial. Et comment on va y arriver? On a actuellement des rédacteurs au niveau local, mais on a aussi un réseau de rédacteurs préétablis en France, en Tunisie, au Maroc, en Suisse, en Belgique, un petit peu partout à travers l'Afrique, qui vont rentrer en jeu au courant de l'été pour pouvoir faire rayonner la communauté entrepreneuriale de leur région, partager de l'actualité au niveau des startups, les technologies, tout ce qui est intéressant pour les entrepreneurs. Ça fait un topo assez complet, je crois bien. Tu parles d'une solution, d'une future plateforme technologique, probablement une application. Ça, c'est pour les prochains mois, les prochaines années? En fait, ce soir, on lance la version bêta du site web. Donc, actuellement, c'est un site web. On travaille sur l'application. Le site web, actuellement, a quelques fonctionnalités. Il va en avoir différentes qui vont s'ajouter prochainement. Présentement, on peut joindre la communauté. Donc, on peut trouver à l'aide de filtres toutes les ressources, les différents entrepreneurs de différentes régions. On peut avoir accès à ce qui se passe au niveau entrepreneurial, les activités et tout ça. Et on a un blog qui est bien garni aussi. Et ça s'adresse aux gens de Québec principalement, c'est Québec-Lévis? Oui, actuellement, on développe les guides de façon régionale et annuelle. Donc, certainement, celui-ci, c'est le guide Québec. Le prochain qu'on va sortir on va sortir à l'automne 2015, va être le guide Lévis, mais c'est le dernier guide régional. Parce que dorénavant, ça va être des guides qui vont simplement avoir une thématique qui s'adresse à tout le monde. Le guide papier qu'on a entre les mains aujourd'hui, que contient-il? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on lit? Dans ce guide-là, on retrouve environ une 50aine de ressources qui sont principalement situées dans la grande région de Québec, donc vu que c'est l'édition Québec. Ils partagent leur savoir-faire, leur expertise. Donc, on va retrouver du contenu instructif. Ça a toujours été l'idée derrière le guide. On a des ressources qui bénéficient, eux, de visibilité, mais qui redonnent à la communauté avec du contenu instructif pour les stimuler et les instruire.
Ce soir, on dévoilait la nouvelle image de marque, le nouveau guide, le nouveau site web. On parle de des nouvelles collaborations. On a 2 nouvelles collaborations importantes qu'on a créées avec Bulldozer, créativité technologique. C'est une boîte de développement applicatif qui s'occupe de nos technologies. Et avec le mouvement Raise. Donc, le mouvement Raise, on crée une belle collaboration avec eux. Notamment, vous pouvez voir leur logo sur la couverture, justement. Puis, il va y avoir toutes sortes de collaborations qu'on va créer avec eux. On va faire des couvertures médiatiques des entreprises qui s'impliquent dans leur mouvement. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on parle. Les nouvelles collaborations, la nouvelle image de marque, le guide qui va maintenant trouver un refuge dans le camp. Donc, ça, c'est une nouvelle aussi qu'on va annoncer dans quelques minutes sur la scène. Et tout ça dans le but de stimuler et diffuser l'entrepreneuriat à Québec et aux alentours d'un point de vue régional. Le guide entrepreneur, merci beaucoup. Merci à vous.